Frères et sœurs, nous avons aujourd'hui à nouveau un texte de l'évangile de Saint Jean, chapitre 5e. C'est la guérison du paralytique à la piscine de Bethesda ou de Bézata, nous reviendrons sur le nom. Et cet épisode de l'évangile de Saint Jean est au chapitre 5e, les 18 premiers versets. Et il nous raconte donc un épisode de miracle de l'eau, puisqu'il s'agit d'une piscine dans laquelle il faut être plongé pour être guéri. D'autre part, l'autre texte, qui est beaucoup plus connu parce qu'il a enchanté notre enfance avec les premiers dessins que nous avons vus de la Bible, c'est-à-dire c'est le déluge avec l'organisation par Noé de ce temps de sauvetage et qui permet à tout le monde vivant d'être sauvé de la destruction. Donc on voit très bien, c'est une catéchèse qui est adressée aux catéchumènes qui vont être baptisés dans la nuit de Pâques, et là cette année ça paraît de plus en plus compromis. Et cette piscine, d'autre part, qui est donc le symbole de l'eau, cette piscine est située à Jérusalem, au nord de l'esplanade du Temple, et dans l'endroit actuel de l'église Sainte-Anne, une des plus belles églises romanes de la Terre Sainte, n'est-ce pas, qui est sur le terrain où il y avait le séminaire grec-catholique dont la formation des séminaristes était assurée par les Pères Blancs. Et dans un coin, à partir de fouilles en 1888 à peu près, je crois, et on a redécouvert, en grattant le sol, toute une infrastructure très profonde, ça descend à plus de 12 mètres de profondeur, et dans laquelle, effectivement, on a trouvé un ensemble de portiques. Vraisemblablement 2 bassins assez profonds. Ça veut dire que les dépôts archéologiques à cet endroit-là ont dépassé tout ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire il y avait une couche de 10-12 mètres de déblais. Et petit à petit, on a commencé à identifier des indices d'une piscine et surtout, par exemple, un certain nombre d'objets païens avec des statuettes d'Asclépios, c'est-à-dire le dieu de la médecine, n'est-ce pas? Enfin, l'ancêtre éponyme de la médecine, et toutes les données qui vont avec une installation hydraulique. Quel était le but de cette installation? Nous n'en savons pas trop rien, mais il semble bien quand même comme que c'était derrière le temple, que c'était un endroit assez ancien où on avait déjà capté de l'eau il y a plusieurs siècles, et que cette eau servait essentiellement au problème de l'entretien de l'esplanade et de l'espace du temple à cause des sacrifices. Car quand Flavius Joseph nous dit qu'il fallait immoler 10 000 agneaux à la veille de la Pâque pour que tout le monde puisse fêter la Pâque chez lui avec des agneaux rituellement sacrifiés au temple, n'est-ce pas? Eh bien, il fallait effectivement qu'on ait tous les moyens hygiéniques de pouvoir éliminer d'abord le sang qui allait couler dans le Cédron, n'est-ce pas? Et là encore, Joseph nous dit qu'à certains moments, ça donnait l'impression d'un ruisseau de sang, mais c'était que le sang lavé par les eaux de la piscine, n'est-ce pas? Et que d'autre part, il fallait nettoyer la viande des agneaux, la rincer, et puis il fallait également que les peaux soient conservées, etc. Et donc un traitement à l'eau était nécessaire immédiatement après l'abattage. Donc vous le voyez, frères et sœurs, et donc construction sans doute améliorée, on ne sait pas exactement à quelle date, mais en tout cas pour rendre le service hygiénique du temple. Vous voyez, on ne sort jamais des précautions de contagion, n'est-ce pas? Les anciens ne nous avaient pas attendus pour savoir à quel point il pouvait être dangereux de laisser la viande s'abîmer dehors. Bon, tout ça c'est un peu du folklore, mais ça n'empêche que c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que donc c'est un texte catéchuménal et baptismal. Il raconte ce que il faut c'est Saint Jean qui reprend cet épisode, n'est-ce pas? Il reprend cet épisode pour dire voilà, il faut passer par un baptême, par un bain, et évidemment il l'insère, et c'est ça qui est très intéressant, dans un processus qui n'était sans doute
peut-être pas tout à fait ressentie comme cachère par les Juifs, parce que qu'est-ce que c'est que cet ange qui vient agiter et faire bouillonner l'eau, etc. C'est une croyance traditionnelle peut-être pour cacher d'autres pratiques de médecine beaucoup plus païennes et beaucoup plus critiquables. Mais en tout cas, c'est ça qui se passe. Et donc, Jésus, là aussi, c'est assez choquant, nous est présenté par Jean comme allant à la piscine de Bethesda, pourquoi? On n'en sait rien. On n'en sait rien parce que ça devait quand même pas être. C'était à mi-chemin entre des entretiens pour les pauvres qui allaient se mettre à l'abri là-bas dedans, pour les clochards, pour tous ceux qui étaient malades, etc. Enfin, c'est la cour des miracles, quoi. Il faut quand même bien le dire. La piscine de Bézata, c'est la cour des miracles. Et Jésus va se promener par là, n'est-ce pas? Et, en tout cas, il nous est présenté là, faisant un petit tour au milieu de cette énorme misère. Alors, évidemment, on peut dire, ben voilà, la piscine de Bézata, c'est le symbole du baptême, il faut être plongé dans l'eau bouillonnante, l'ange vient visiter, etc. Mais il n'y a pas besoin d'ange au baptême, hein, c'est pas nécessaire. Donc, c'est un peu une fausse piste. Personnellement, je voudrais vous proposer, ça vous surprendra peut-être, une interprétation de cet épisode, précisément par quelqu'un qui peut-être ne fait pas partie de vos livres de chevet, c'est Arthur Rimbaud. En fait, Arthur Rimbaud, ce poète précoce, à l'âge de 17-18 ans, qui est devenu l'ami de Verlaine, et qui a écrit des poèmes absolument sublimes, désespérés, on ne sait pas si c'est religieux, si ça ne l'est pas, le poème dont la prose a profondément bouleversé Claudel et l'a presque converti avant son épisode à Notre-Dame. Bref, Arthur Rimbaud, c'est quand même le bonhomme chez qui on n'irait pas trouver ou chercher une interprétation de la piscine de Bézata. C'est clair, quoi. Je veux dire, tout sauf ça, n'est-ce pas? Or, il a écrit un petit début d'opuscule qui a été publié plus tard, qui s'appelle Prose, au pluriel, Prose évangélique. Et il y a 3 pages, 4 pages, mais il y en a une, c'est sur Bethesda. Alors il se trompe d'ailleurs, il l'appelle Bethsaïda, ça fait partie des inexactitudes de lecture, n'est-ce pas, et surtout de transcription de l'hébreu. Mais qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il a une intuition fantastique, c'est que la piscine de Bézata, c'est la figuration prophétique de la descente aux enfers. Je crois que personne n'y avait pensé avant lui, et personne ne le reprendra. Je crois qu'il n'y a qu'un frère dominicain, le père Luc de Villers, qui a mentionné ce petit épisode sous la plume de Rimbaud, et c'est un texte extrêmement beau. Ceux qui ont Rimbaud dans la Pléiade, vous pouvez le regarder, c'est à la page 163 de la nouvelle édition de Rimbaud. C'est-à-dire, excusez-moi de vous donner mais vous avez le temps de consulter tout ça si vous arrivez à entrer dans une librairie, aux éditions de la Pléiade en 1972, page 163. Je vais vous en lire quelques passages parce que c'est incroyable. Pour lui, Jésus visite vraiment les enfers. Et on comprend d'ailleurs comment il le comprend. Voilà. Bethsaïda, dit-il, écrit-il, la piscine des 5 galeries était un point d'ennui. Peut-être pas l'ennui au sens de dire qu'on s'y ennuyait, mais ennui au sens véritablement que ça cause des ennuis. C'est un point d'ennui parce que pour expliquer qu'un tel événement, un tel bâtiment puisse servir de cadre à l'intervention de Jésus, il faut vraiment le vouloir. Il semblait que ce fût un sinistre lavoir, toujours accablé de pluie et de moisie. On ne sait pas où il a pêché ça, mais c'est presque de l'ordre du poète visionnaire, n'est-ce pas? Et les mendiants s'agitaient sur les marges intérieures, blêmis par ces lueurs d'orage, précurseurs des éclairs d'enfer. Voilà qui est dit. C'est-à-dire, pour Rimbaud, la piscine de Bethesda n'est pas du tout un lieu, j'allais dire, de rencontre publique par temps de non-confinement, mais c'est plutôt l'endroit où il ne faut pas aller.
C'est un endroit de l'enfer. Et à ce moment-là, il dit précurseur d'enfer. Et donc les mendiants s'agitaient en plaisantant sur leurs yeux bleus aveugles, sur les linges blancs ou bleus dont s'entouraient leurs moignons. Et je crois que c'est beaucoup plus vrai que ce qu'écrivent tous nos savants exégètes aujourd'hui. C'est l'horreur. Jésus rentre dans l'horreur humaine, n'est-ce pas? Et dans l'horreur humaine, eh bien, l'eau y était toujours noire et nul infirme n'y tombait même en songe. Alors là, peut-être, évidemment, c'est une exégèse un tout petit peu extrapolée, car précisément, ils avaient tous envie de s'y plonger. Mais enfin, en tout cas, lui, Rimbaud, il dit, c'était tellement horrible, c'était l'enfer de Dante, n'est-ce pas? Et donc, tout le monde était perdu là-dedans. Et c'est là que Jésus fit la première action grave. L'eau avec les infâmes infirmes. Il y avait un jour de février, mars ou avril, où le soleil de 2 heures après-midi laissait s'étaler une grande faux, la faux pour faucher, n'est-ce pas, de lumière sur l'eau ensevelie par la crasse et le sang des moutons et des peaux que l'on venait laver à cet endroit-là. Et comme là-bas, loin derrière les infirmes, j'aurais pu voir tout ce que ce rayon de lumière un peu fade, n'est-ce pas, de soleil, ce que ce rayon de lumière seul éveillait de bourgeons et de cristaux et de verres, des verres évidemment, des vermisseaux. Dans ce reflet, pareil à un ange blanc couché sur le côté, tous les reflets infiniment pâles remuaient. Je n'ai pas résisté au plaisir de vous citer ça parce que c'est d'une force poétique. La plupart du temps, on ne comprend rien à un mot, mais là, on le comprend. Et c'est véritablement... Et alors, il dit, alors tous les péchés, fils légers et tenaces du démon, qui, pour les cœurs un peu sensibles, rendaient ces hommes plus effrayants que les monstres, voulaient se jeter à cette eau. Voilà. Puisque c'est l'enfer, il n'y a qu'une solution, c'est de se jeter dans l'eau croupissante ou l'eau agitée, bouillonnante, mais qui agite que de la crasse. On est dans les égouts. Dans l'imagination de Rimbaud, on est dans les égouts. Et c'est extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec les piscines de Lourdes que pourtant on a fermées, n'est-ce pas? Mais là, c'est vraiment cette idée que, en fait, quand cet homme il n'aura pas besoin de se plonger. Et c'est la présence du Christ qui vient dans les enfers créer ce lieu même de résurrection. Les infirmes descendaient, ne raillant plus, mais avec envie. Donc, évidemment, les quelques-uns qui pouvaient y aller et qui... Les premiers entrés sortaient guéris, disait-on? Non. Les péchés les rejetaient sur les marches et les forçaient de chercher d'autres postes, car leur démon ne peut rester qu'au lieu où l'aumône est sûre. Je ne sais pas si vous ressentez la dramatique de ce poème de Rimbaud, c'est que ces hommes, ils allaient là parce qu'ils allaient pour faire la manche, et à certains moments, eh bien, ils en avaient marre de faire la manche, et ils étaient comme rejetés par le bouillonnement de l'eau, ils allaient chercher un poste ailleurs pour pouvoir gagner de l'argent. Jésus entra aussitôt après l'heure de midi. Personne ne lavait ni ne descendait de bêtes, donc la piscine probatique, la piscine des moutons, c'est ça que ça veut dire. Hein. La lumière dans la piscine était jaune comme les dernières feuilles de vigne. Le divin maître se tenait contre une colonne. Il regardait les fils du péché. Effectivement, ils sont tellement misérables et miséreux, c'est des infâmes infirmes, n'est-ce pas? Le démon tirait sa langue en leur langue et riait ou niait. Le démon qui, dans son lieu propre, là, il dit à Jésus, mais j'ai pouvoir sur tout ce monde, à travers une eau dégoûtante et à travers des égouts, eh bien je suis là présent et c'est moi qui règne ici et tu y peux rien. Et à ce moment-là, il rit ou il nie, c'est-à-dire il le défie, il défie Dieu, il défie le Christ. Le paralytique se leva, qui était resté couché sur le flanc, et ce fut d'un pas singulièrement assuré qu'ils le virent franchir la galerie et disparaître dans la ville, les damnés. Donc c'est ça que voient les damnés. Un homme libéré par le regard de Jésus. Frères et sœurs, je crois que quand on a lu ça, il n'y a pas besoin de commentaires et je vous souhaite
dès maintenant l'entrée dans une belle fête de l'Annonciation, qui, je vous le rappelle, contrairement à ce qu'on dit tout le temps, n'est pas une fête de la Vierge Marie, mais une fête du Christ. C'est le moment même où le Fils éternel de Dieu touche, reçoit, accepte et prend, fait totalement sienne la condition humaine. C'est ça le plus important. Alors, à demain.